Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité. Djibouti Télécom et l'ANIFIP, un nouveau partenariat pour encourager l'emploi et l'autonomie des jeunes. Héritage et Forum africain, Djibouti est au cœur du droit et de la mémoire en Afrique. Et à Gaza, échange de prisonniers lancé entre Israël et le Hamas. Le ministère de la Santé, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le bureau du coordonnateur résident des Nations Unies et l'Agence nationale pour les personnes handicapées, l'ANPH, a officiellement lancé aujourd'hui une étude sur l'analyse budgétaire du secteur de la santé pour la période 2019-2025. Cette cérémonie a vu la participation de plusieurs hautes personnalités, dont le directeur général de l'ANPH, Douali Saïd Mahmoud, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Omar Ahmed Ouaes, ainsi que le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Hamad. L'objectif de cette étude, évaluer les dépenses publiques en santé, identifier les écarts budgétaires et formuler des recommandations pour une meilleure planification avec un accent particulier mis sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ce projet s'inscrit dans le cadre des engagements internationaux de Djibouti, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées et l'objectif de développement durable qui vise à garantir une bonne santé et le bien-être pour tous. Le directeur général de l'ANPH a souligné que cette étude permettra de savoir avec précision quelles dépenses ont été engagées en faveur des personnes handicapées et d'identifier les éventuels écarts pour mieux orienter les politiques publiques et les ressources. Et de son côté, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a affirmé l'engagement du Parlement à renforcer les mécanismes de contrôle budgétaire. On l'écoute. Et le ministère de la Santé et de surcroît l'ANPH, ce sont des partenaires vraiment importants pour la société. C'est vraiment c'est le combat de tout parlementaire à appuyer dans ces deux départements. Djibouti accorde une importance capitale à ce que l'ANPH et le ministère de la Santé travaillent ensemble. Et c'est vraiment important. Et cette étude, elle vient à point nommé. C'est important de nous éclairer, nous, les parlementaires, et de ramener peut-être cette étude-là au niveau de l'Assemblée nationale pour pouvoir nous peser de tout notre poids à ce que le budget, dans ce sens-là, soit amélioré. Et on vous soutient. On est là, n'ayez aucune crainte. Le ministre de la Santé est un parlementaire aussi, comme il a été avant moi à l'Assemblée nationale. Il en sait et il va essayer de nous pousser par derrière pour que les parlementaires puissent donner l'appui qu'il faut. Et enfin, le ministre de la Santé a rappelé que les hôpitaux et centres de santé du pays sont désormais mieux préparés à accueillir les personnes à besoins spéciaux. Pour moi, c'est juste un plaisir d'être là ce matin pour ce lancement officiel sur l'étude budgétaire dans le domaine de la santé qui concerne les personnes à besoins spéciaux. Cette étude est menée conjointement entre, bien sûr, les départements ministériels, l'Agence nationale des personnes handicapées et le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et le ministère de la Santé, au vu de toutes ces ratifications, depuis longtemps, considère l'handicap comme une priorité dans la délivrance des prestations
et les prises en charge des personnes qui demandent des soins dans les hôpitaux, mais surtout met l'accent le plus important sur la prévention. Parce que nous savons que toutes les formes d'handicap découlent en fait d'un manque de prévention, mais également des complications de certaines maladies. Donc la santé est le point de départ. Nous, au ministère de la Santé, notre priorité, c'est d'abord la prévention. La prévention. Parce que la prévention coûte moins cher. Coûte moins cher que de traiter un handicap ou que de traiter une infirmité. C'est pour ça que, au ministère de la Santé, pour nous, fournir des services aux personnes à besoins spéciaux est un droit. Nous prenons en charge toutes ces personnes et nous fournissons des prestations. Et c'est un devoir pour nous. Ce n'est pas un privilège, c'est un devoir pour Djibouti de secourir et de porter assistance à toutes ces personnes. Et nous poursuivons avec cette signature d'un partenariat pour l'emploi des jeunes entre Djibouti Télécom et l'ANIFIP sous la présidence conjointe du ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, et du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Redouane Abdoulaye Bahdoun. S'est tenue aujourd'hui la cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre Djibouti Télécom et l'Agence nationale pour l'emploi, la formation et l'insertion professionnelle, l'ANIFIP. L'objectif de cette convention est clair, favoriser l'emploi et l'autonomisation économique des jeunes djiboutiens grâce à la mise à disposition de cabines téléphoniques multiservices d'e-monnaie gérées directement par des jeunes demandeurs d'emploi. Ces cabines permettront aux bénéficiaires de disposer d'une activité génératrice de revenus tout en les encourageant à s'inscrire dans une démarche entrepreneuriale et d'inclusion financière. Ce projet s'inscrit dans la continuité du programme d'entrepreneuriat social lancé en 2023 qui reposait sur la réhabilitation des anciennes cabines téléphoniques de Djibouti Télécom. Il reflète également la vision du chef de l'État qui fait de la lutte contre le chômage des jeunes une priorité nationale dans le cadre de la vision Djibouti 2035. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdoulaye Bahdoun, a souligné l'importance de cette initiative dans la modernisation des services et l'inclusion des jeunes dans l'économie numérique. Écoutons un extrait de son intervention. Le gouvernement djiboutien, guidé par la vision Djibouti 2035, initiée par le président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, a fait de la lutte contre le chômage des jeunes une priorité absolue de sa stratégie quinquennale. Nous savons que le développement de micro, petites et moyennes entreprises est le moteur indispensable pour accélérer l'essor économique, tant dans les quartiers des Djibouti-Ville que dans les 5 régions de l'intérieur. C'est dans cet esprit que Djibouti Télécom a concrétisé son premier projet de responsabilité sociétale des entreprises, l'initiative d'octroi des cabines multiservices lancée en 2023. N'était pas un simple geste. Elle visait à offrir des alternatives concrètes au chômage en soutenant la création de micro-entreprises d'insertion. Ce programme s'est avéré être une réussite exemplaire. Ces espaces conçus pour l'emploi des jeunes sont devenus des véritables leviers d'inclusion et d'autonomie. Fort du succès de cette première phase, nous nous réunissons pour capitaliser sur cette réussite et nous propulser vers de nouveaux objectifs. C'est avec un immense plaisir que nous célébrons aujourd'hui ces partenariats porteurs d'avenir. Il unit l'ANIFIP et Djibouti Télécom autour d'un objectif commun, favoriser l'emploi, l'autonomie et l'inclusion sociale grâce au numérique. Ce mémorandum d'entente s'inscrit directement dans la continuité des efforts du gouvernement pour créer des opportunités concrètes, en particulier pour notre jeunesse. Djibouti Télécom va plus loin en lançant l'acquisition de nouvelles cabines. C'est une démarche forte pour continuer à créer des emplois, stimuler l'innovation et nourrir l'esprit d'entreprise face au chômage. Ces petites structures multifonctionnelles et multiservices sont des puissants générateurs de revenus qui favoriseront l'intégration durable
et l'intégration durable et indépendante des jeunes bénéficiaires dans la vie active. Mesdames et messieurs, pour conclure, je tiens à adresser mes sincères félicitations à l'ensemble des acteurs engagés dans cette magnifique initiative. Votre dévouement et votre collaboration exemplaire sont les clés de cette réussite. Une mention toute particulière est due au directeur général de Djibouti Telecom, dont la vision et l'engagement constant ont été absolument déterminants pour la concrétisation de ce projet. Ce mémorandum d'entente n'est pas une simple signature. C'est la preuve concrète que lorsque les institutions publiques s'allient au dynamisme de nos entreprises, nous pouvons créer un impact social significatif et durable. Et de son côté, le ministre du Travail, de la Formalisation et de la Protection sociale a mis en avant l'impact direct de ce partenariat sur la création d'emplois durables et l'autonomisation des jeunes. Voici un extrait de sa déclaration. Cette initiative marque un tournant décisif dans notre stratégie nationale de promotion de l'emploi des jeunes et témoigne de l'engagement constant de notre gouvernement à créer des opportunités concrètes pour notre jeunesse. La mise à disposition des cabines d'e-monnaie au profit des jeunes demandeurs n'est pas un simple acte administratif, c'est une véritable passerelle vers l'autonomie économique, vers l'entrepreneuriat et vers l'inclusion financière de notre jeunesse. Ce partenariat illustre parfaitement la synergie que nous cherchons à créer entre le secteur public et le secteur privé pour relever ensemble les défis de l'emploi des jeunes. Je tiens à saluer la vision et l'engagement de Djibouti Telecom qui, par cette initiative, démontre sa responsabilité sociétale et sa contribution active au développement national. Les services de transfert d'argent mobile connaissent une croissance exponentielle dans notre pays. En mettant à disposition ces cabines d'e-monnaie, nous offrons à nos jeunes demandeurs d'emploi une activité génératrice de revenus immédiats, leur permettant de subvenir à leurs besoins, une expérience professionnelle valorisante dans le secteur des services numériques. Et enfin, une opportunité d'entrepreneuriat pouvant se transformer en activité pérenne. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision 2035 de son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et notre stratégie nationale pour l'emploi. Elle démontre que l'innovation technologique et l'inclusion financière peuvent être des leviers puissants pour la création d'opportunités économiques. Enfin, je souhaite saluer le rôle essentiel de Djibouti Telecom et de la Banque mondiale dont l'appui financier et technique a rendu possible la concrétisation de ces projets porteurs d'espoir. À Djibouti, le compte à rebours est lancé dans moins de 2 jours. Notre pays s'apprête à ouvrir un double chapitre d'exception où mémoire et modernité s'uniront dans un même élan. 2 événements majeurs sont à l'agenda, le Forum africain des journaux officiels et l'exposition Heritage, 2 rendez-vous complémentaires qui placent Djibouti au cœur d'une dynamique de transmission, de réflexion et d'influence à l'échelle continentale. Sous le haut patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, le Forum africain des journaux officiels se tiendra du 15 au 16 octobre à Djibouti, une première sur le continent. Ce sommet de haut niveau rassemblera juristes, archivistes, parlementaires et responsables gouvernementaux venus de plusieurs pays africains, notamment la Mauritanie, le Sénégal, la Sierra Leone, la Namibie, le Burkina Faso, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie ou encore la Somalie. Objectif, repenser la gouvernance de l'information légale et renforcer la souveraineté juridique du continent. Au-delà de son aspect technique, ce forum entend valoriser la transparence institutionnelle comme pilier de la construction des États modernes. En accueillant cette rencontre, Djibouti réaffirme son rôle de carrefour juridique africain, une place forte des normes, du droit et des mémoires officielles. En parallèle, dès le 15 octobre, la Bibliothèque et Archives nationales accueillera une grande exposition baptisée Heritage, organisée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec le secrétariat général du gouvernement. Cette exposition immersive proposera un voyage à travers l'histoire djiboutienne en mettant en lumière des archives, objets rares,
récits oraux et photographies inédites. À travers ces deux éléments, Djibouti trace une ligne claire, conjuguée mémoire, historique et savoir juridique pour bâtir un avenir solide et souverain. Et nous poursuivons avec cette bonne nouvelle pour les jeunes djiboutiens. 2 centres STEM ouvriront leurs portes dès septembre 2026, respectivement au lycée de Djibouti et au lycée de Hoden. À l'origine de cette initiative, STEM Power, une organisation à but non lucratif qui a déjà mis en place plus de 150 centres similaires en Afrique subsaharienne. Ces centres offriront aux élèves un accès direct à des outils et laboratoires de pointe en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. L'objectif, encourager l'apprentissage pratique, stimuler l'innovation et renforcer la compétitivité économique locale. Chaque centre sera encadré par un administrateur assisté de 2 mentors, enseignants ou étudiants expérimentés pour guider les jeunes dans leurs projets et expérimentations. Les activités auront lieu durant l'année scolaire, mais aussi pendant les vacances, avec des sessions, ateliers et expositions scientifiques ouvertes aux lycéens des établissements voisins. Le modèle repose sur un partenariat solide. STEM Power fournit l'équipement, le mobilier et la formation initiale. Le ministère de l'Éducation nationale, quant à lui, met à disposition les locaux et assure l'entretien. Des partenaires publics et privés et ONG seront également appelés à soutenir le développement futur de ces centres. Un bel investissement donc dans l'avenir au service de l'éducation et de la jeunesse djiboutienne. Saisie de cocaïne à la frontière djibouto-éthiopienne, importante saisie de drogue hier donc à la frontière entre Djibouti et l'Éthiopie. Les agents de la division des douanes de Tadjoura, en collaboration avec la police nationale, ont intercepté 119 boulettes de cocaïne pour un poids estimé à environ 3 kg de drogue pure. 4 individus de nationalité étrangère ont été appréhendés. Ils tentaient d'introduire cette cargaison illégale sur le territoire national. Les suspects ont immédiatement été placés en garde à vue, puis transférés au parquet pour la suite de l'enquête. Les autorités douanières et policières saluent cette opération réussie et réaffirment leur engagement dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. C'est une première, elle restera dans les annales du sport djiboutien. La République de Djibouti vient de signer une victoire historique au championnat d'Afrique de tennis de table, actuellement en cours en Tunisie, pour sa toute première participation à cette compétition continentale. Notre équipe nationale s'est brillamment illustrée en remportant un match en double mixte face à l'Angola. Une performance remarquable qui marque un tournant dans le développement du tennis de table à Djibouti et qui fait la fierté de toute une nation. Avec enthousiasme et détermination, les pongistes djiboutiens entament ainsi leur parcours africain sous les meilleurs auspices, portés par l'espoir, la passion et le soutien sans faille de leurs compatriotes. La suite du tournoi s'annonce prometteuse. C'était dans les titres échange de prisonniers entre Israël et le Hamas, une première étape sous médiation internationale. Israël et le Hamas ont entamé un échange de prisonniers encadré par la Croix-Rouge avec la libération de 20 otages israéliens et de milliers de détenus palestiniens. Ce processus, fruit de négociations menées par l'Égypte, le Qatar et d'autres acteurs internationaux, marque une avancée significative vers une trêve durable. Hamas considère cette opération comme un geste humanitaire et politique important, tandis qu'Israël insiste sur le retour total de ses otages et la fin des violences. Les échanges devraient se poursuivre dans les prochains jours dans l'espoir de stabiliser la région. Et sport pour clore ce journal, Ousmane Dembélé célèbre son ballon d'or dans sa ville natale d'Évreux. Le tout récent ballon d'or 2025, Ousmane Dembélé a été accueilli en héros à Évreux, sa ville natale, lors d'une cérémonie émouvante. Des centaines de personnes se sont réunies devant l'hôtel de ville pour célébrer son parcours exceptionnel. Le joueur du PSG, très ému, a partagé sa reconnaissance envers ses racines et les habitants qui l'ont soutenu. La journée s'est poursuivie au stade Mathieu Bodmer où plus de 3000 supporters
ont pu admirer son trophée. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention.